Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Amen. Bienvenue en ce lieu. Donc, ce n'est pas un lieu qui doit être un lieu d'idolâtrie, bien évidemment. Vous avez visité en fait une tombe, très bien, c'est un exemple, un modèle. Et vous avez tous pu constater, elle était vide. Amen. Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Ainsi qu'il est écrit dans les Écritures, depuis la Torah, Dieu a prévu le salut pour les hommes. Ce salut vient se concrétiser au travers de la venue de Yeshua lui-même, qui est appelé le Christ. Donc cette notion de Christ, elle existait depuis effectivement la Torah, depuis le début, depuis Exode. Je vous donnerai un verset, je ne vais pas vous le donner maintenant, mais c'est même écrit en fin de compte dans toutes nos traductions, sans aucun problème. Mais je vous le donnerai un petit peu plus tard, celui-là. Pour le moment, nous venons de constater que la tombe, elle est vide. Le Seigneur Yeshua est donc ressuscité. Nous sommes donc dans les temps, le lendemain du Shabbat qui suit la fête de Pâques. Il a passé 3 nuits et 3 jours dans le tombeau et il est ressuscité. Nous sommes donc le lendemain du Shabbat. Enfin, il est ressuscité, pour être bien précis, il est ressuscité entre 15h et le coucher du soleil au jour du Shabbat. Amen. Pour accomplir pleinement le repos de Dieu dans nos cœurs et dans nos âmes. Amen. Mais cette résurrection, elle est constatée, oui bien sûr, le lendemain du Shabbat. J'aime pas dire dimanche, parce que ça fait trop Constantin. Je préfère dire lendemain du Shabbat, comme l'Écriture le dit. C'est très important. Ce qui correspond très précisément à la fête à la fête des prémices. Très bien, il est les prémices de la vie. Ce jour-là, il est ressuscité et il s'en va sur le chemin d'Emmaüs. Là, il rencontre 2 disciples. Je lis Luc 24, verset 13. Je ne vais pas lire tout le passage parce qu'il y en a un peu trop long et je ne voudrais pas être trop long. Et voici ce même jour, verset 13, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé pendant qu'ils parlaient et discutaient. Yeshua s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous vous entreteniez en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem, Yerushalayim, ne sache ce qui est arrivé ces jours-ci ?» Quoi leur dit-il ? Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Yeshua, dans nos traductions, la plupart du temps, nous avons Jésus de Nazareth. » Non, ce n'est pas Jésus de Nazareth. Le terme grec utilisé ici, c'est Nazoraios. Yeshua le Nazoréen. C'est très important car ce mot-là nous parle justement des gens qui sont à part, mis à part, qui s'accrochent à Dieu, qui restent attachés à Dieu et qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Nazoréen, c'est la même racine que Nézir ou Naziréa, vous en avez peut-être entendu parler. Ce sont des gens qui sont des consacrés. Les disciples, inspirés par le Saint-Esprit, ont donc créé un mot ayant les mêmes racines que Nézir. Eh bien, cela a donné Nazoraios en grec. Et un Nazoraios, c'est quelqu'un qui est un consacré consacrant, pour résumer. Littéralement, c'est celui qui a la Torah dans le cœur, qui l'écoute et la met en pratique, et qui apprend aux autres, voilà pourquoi ça se termine par « ios » à la fin, et qui apprend aux autres à faire de même. Amen. Il n'y a pas de meilleur exemple. Il est le consacré, consacrant par excellence. 15 fois, ce verset existe dans les évangiles et dans Corinthiens. Toujours traduit par Jésus de Nazareth. L'expression Jésus de Nazareth
est une expression qui est juste. Elle existe 4 fois. Mais dans les 15 autres versets, c'est Yeshua le Nazoréen. Il n'y a que très peu de Bibles en français qui utilisent le terme de Nazoréen. Okay? C'est un petit peu dommage. Pourquoi? Ça aurait en fait interpellé bien sûr tous les croyants en se disant mais qu'est-ce que ça veut dire Nazoréen? Et alors là on cherche et on s'aperçoit que ça a des racines hébraïques bien sûr et qu'en fait on plonge dans la Torah et que là effectivement il faut écouter et mettre en pratique la Torah comme Yeshua en fait il est. Puisque par la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce que fait l'Éternel? L'Éternel notre Dieu nous choisit, nous appelle pour que nous soyons aussi transformés à l'image de Yeshua. Est-ce que je peux dire en fait à Dieu, merci mon Dieu pour ce sacrifice. Merci mon Dieu pour tout ce que tu as fait au travers de Christ Yeshua. Merci parce que Yeshua a porté tous mes péchés, mes transgressions, mes iniquités. Et merci parce que tu as prévu aussi de me transformer et de me façonner comme toi tu le veux, à l'image de Yeshua. Mais Seigneur, je ne veux pas de ta Torah dans mon cœur. Est-ce que ça va marcher? Non. Si Yeshua il a la Torah dans le cœur, il faut que j'en prenne conscience, que je réalise cela dans mon cœur, dans mes entrailles, et que je dise à Dieu, Seigneur, accomplis ton plan de salut dans mon cœur et dans ma vie, à la gloire de ton saint nom. Amen. C'est très important. Je veux dire en fait au travers de cela qu'on nous a trompés quelque part dans l'enseignement par rapport en fait aux racines hébraïques de la foi. Tout cela principalement dû en fait aussi à Constantin, la théologie du remplacement, qui nous a enseigné tout un certain nombre de choses. Yeshua, que fait-il avec les disciples ici? Eh bien, les 2 disciples, il va leur, en fait, leur ouvrir les yeux et il va leur parler, en fait, ici, de tout ce qui le concerne, en fait, ici, dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Amen, vous vous en souvenez? C'est bon? Ok. Ensuite, à partir du verset 44, Luc 24, verset 44. Donc on est bien même le jour de la résurrection ici. D'accord? Fête des prémices. Une des choses essentielles que Yeshua fait auprès de ses disciples, une fois qu'il est ressuscité, c'est qu'il les rassemble. Venez. Ok? Et puis en fin de compte, il va leur dire ceci. Puis il leur rappela, c'est cela même que je partageais avec vous lorsque j'étais encore avec vous. Et qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moshe, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45. Alors, il leur ouvrit la compréhension, afin qu'ils adaptent leur perception aux Écritures. Ce n'est pas tout à fait la traduction que vous avez. Cette traduction, en fin de compte, elle est très très proche du grec. Okay? Donc c'est bien cela. Il leur ouvrit la compréhension, pas les yeux. C'est traduit les yeux souvent. Okay? Non, la compréhension, c'est le mot nous en fait en grec. Et le nous, c'est la compréhension, c'est le niveau le plus élevé dans notre en fait intelligence pour comprendre en fait les choses. Et si je comprends bien ce que Dieu veut faire, à ce moment-là, je peux faire. Enfin, je décide si je veux faire ou pas faire. Donc, il leur ouvrit la compréhension afin qu'ils puissent adapter leur perception des Écritures aux Écritures, en fait, elles-mêmes. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ, c'est Yeshua qui le dit, il dit le Christ, c'est bien en fin de compte un article défini ici en fait en grec, pour dire c'est ce Christ-là dont on a parlé dans la Torah des prophètes et des psaumes, okay? C'est lui qui devait venir et qui devait accomplir les Écritures, et c'est moi-même qui en fait est là pour accomplir ces Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressuscitera des morts le 3e jour, et qu'en son nom il sera prêché la repentance et
plus exactement, non pas la délivrance, mais la délivrance de l'esclavage du péché. C'est-à-dire qu'on n'est plus sous la puissance, en fait, de l'ennemi. Amen. Il faut que j'apprenne à ça dans ma tête. Je ne suis plus sous la puissance de l'ennemi car Christ est passé par là. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des combats. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas chuter. Mais si je chute, je demande pardon, je me rétablis et je me fortifie. Amen. C'est ça qui est très important en réalité. Donc littéralement, le mot veut dire la délivrance de l'esclavage des péchés. Parmi toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ce n'est pas seulement en fait les Juifs. Oui, bien sûr. Verset 48, vous êtes témoins de ces choses. Amen. Même si nous avons été, entre guillemets, trompés ou induits en erreur, le Seigneur le sait, il comprend, il est patient, mais ce qu'il veut, c'est nous former. Il ne veut pas que nous restions dans l'état où nous sommes. Il a un plan merveilleux pour chacun de nous, un plan glorieux, un plan dans les temps prophétiques qui viennent, extrêmement fort, extrêmement puissant. Je n'ai qu'une seule chose à dire. Pardon Seigneur, je me suis trompé et je viens vers toi, tel que je suis, afin que tu accomplisses tout ce que toi tu veux, au travers de Christ Yeshua, par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.